Vacances de cauchemar, une série de Ouest France, où quand des vacances tant attendues tournent à la catastrophe. Quand je me suis hissée sur le bateau, j'ai vu un type avec une kalachnikov. Au cours d'un voyage en Équateur, en mai 2008, Florence et son compagnon ont été attaqués par un groupe de braconniers colombiens en pleine forêt amazonienne. Entre pêche aux piranhas et hommes armés, ce voyage exotique en amoureux leur a donné quelques sueurs froides. Nous avions choisi notre destination au hasard sur un planisphère et c'est tombé sur l'Équateur, raconte Florence, quadragénaire qui vit à Rennes. Sur environ 3 semaines de vacances, on avait prévu de se rendre dans la cordillère des Andes, dans la forêt amazonienne, puis sur la côte pacifique. 3 sites accessibles depuis ce pays, situés sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, enchâssés entre la Colombie et le Pérou. Quelques semaines plus tard, le couple s'envole pour Quito, la capitale. Après avoir réalisé l'ascension d'un volcan, il poursuit son périple par une plongée dans la forêt amazonienne. L'ambassade de France nous avait déconseillé le nord du pays à cause de la présence des FARC, les groupes armés révolutionnaires colombiens, et du risque de prise d'otages, se remémore Florence. Nous avons donc organisé un séjour dans une réserve d'Indiens Guarani, un peuple indigène aux alentours de Cuenca. Son compagnon et elle sautent dans un avion, enchaînent 3 heures de camion sur piste et autant de temps en pirogue pour rejoindre un village Guarani. Un dernier trajet en pirogue les conduit jusqu'à leur campement, perdu dans la forêt. L'émerveillement succède à cet interminable trajet. C'était magnifique. Il y avait des singes dans les arbres, une végétation luxuriante. Nous étions logés dans de petites cases en bois montées sur pilotis. Les premières journées se déroulent sans encombre, ponctuées de découvertes insolites, dans une ambiance joyeuse et bon enfant. 2 guides natifs et une cuisinière s'occupaient de nous. 3 autres couples occidentaux étaient de l'aventure. Nous avons découvert des arbres majestueux. La faune était surprenante. Araignées de toutes sortes, perroquets, serpents, raconte Florence, encore émerveillée à l'évocation de ses souvenirs. Nous avons même mangé des larves vivantes et des fourmis au goût de menthe citronnée, s'amuse-t-elle. Mais ces saveurs exotiques vont bientôt prendre un goût amer. Au milieu du séjour, nos guides nous ont proposé de partir pêcher des piranhas en pirogue. La petite troupe embarque en fin de journée. Mais au bout de quelques heures, faute de prise, elle décide de rentrer au camp, situé à une 30aine de minutes de navigation. Quand un bruit de moteur se fait entendre. Dans mon souvenir, je ne les ai pas vus arriver, en frissonne encore Florence. Soudain, nous avons été aveuglés par de grosses torches venues de nulle part. Un gros bateau a surgi et a percuté notre pirogue. Notre moteur a coulé. L'eau est rentrée, j'ai perdu pied et bu la tasse. Elle panique. À ce moment-là, j'ai compris qu'on était tous emportés par le courant. Je me suis dit, il y a des morts. Alors qu'elle nage désespérément vers la terre ferme, un des guides lui crie de ne pas tenter de grimper sur le rivage, recouvert de branchages aux épines menaçantes. Elle suit son conseil et se laisse dériver. Cela m'a semblé une éternité, alors que ça n'a probablement duré que quelques minutes, souffle Florence. D'autant que, nulle part, elle n'aperçoit son compagnon. Le bateau est revenu vers nous, poursuit-elle. J'ai enfin vu mon conjoint en train de se hisser à bord. Je me suis rapprochée et j'ai grimpé à mon tour. J'ai levé la tête et découvert un type qui semblait tout droit sorti d'un film de Tarantino, tenant une kalachnikov. Plusieurs autres hommes l'accompagnaient. Partagée entre la stupeur et le soulagement de découvrir tout le monde sauf sur le ponton, elle assiste ensuite à des échanges tendus en espagnol entre les inconnus et ses guides. Je ne comprenais pas bien ce qu'il se passait. J'avais un goût d'essence dans la bouche, témoigne Florence. Les hommes n'étaient pas menaçants, mais ils étaient quand même armés. Ils nous ont ramenés au campement. Le groupe de touristes finit par comprendre que leurs agresseurs sont des braconniers colombiens qui opèrent sur la réserve Guarani. Nous avons tous mangé ensemble dans le calme.
Des bières ont été sorties. Ça buvait beaucoup. Puis, nous sommes tous allés nous coucher, malgré une certaine tension. Florence ne trouve pas le sommeil. Dans la nuit, j'ai entendu des éclats de voix qui se sont poursuivis très tard. J'ai compris que les braconniers avaient l'intention de nous braquer. J'entendais courir partout. Elle ressent un nouvel accès de panique alors que son compagnon s'est endormi. Blottie sous ma moustiquaire, je me suis mise à réfléchir à toute vitesse sur la stratégie à adopter. Mieux vaut qu'on se fasse voler que tuer, finit-elle par conclure, laissant les premières heures du jour poindre. Au petit déjeuner, tout le monde était à cran. Comme Florence, les autres touristes sont inquiets. Leurs 2 guides leur confient qu'avec leurs machettes, ils ont empêché les braconniers de les dépouiller. Ces derniers veulent s'emparer du moteur de la pirogue tombée à l'eau la veille. Ils quittent le campement avec plusieurs des naufragés, dont l'ami de Florence, pour tenter de le récupérer. L'opération est un échec. Retour au campement. Le lendemain, les braconniers repartent à nouveau à bord de leur bateau, accompagnés cette fois seulement d'un guide pour aller chercher un autre moteur de pirogue. Pendant 3 jours, nous sommes restés à les attendre en explorant les environs. Dans ces cas-là, on s'en remet aux Indiens pour sa survie. La jeune femme est malade. Lors de son plongeon forcé, elle a avalé l'eau du Rio et souffre de violents maux de ventre. Pendant ces 3 jours d'isolement, malgré la gravité de la situation, Florence se laisse tout de même happer par la magie des lieux. J'ai vu des ciels étoilés comme jamais je n'en ai vu. La nature était majestueuse, hallucinante. Au matin du 3e jour, enfin, ses compagnons d'infortune sont alertés par un son pétaradant. Le guide parti en éclaireur revient, seul, avec le moteur tant attendu. « J'ai pensé, on est sauvés », se rappelle Florence. Même si on avait de quoi manger, c'était angoissant d'être perdu dans la forêt sans savoir si on pourrait en repartir. Une fois en sécurité au village Guarani, Florence fait l'état des lieux. Au final, nous n'avons rien perdu et rien ne nous a été volé. Il n'y a que mon appareil photo, tombé à l'eau, qui était HS. En guise de souvenir de ce périple, aussi sublime qu'invraisemblable, son compagnon achète au chef du village une sarbacane traditionnelle. L'objet précieux se perd pendant le trajet retour en avion vers la France, avant d'être retrouvé cassé. Nous l'avons fait réparer, précise Florence. Et aujourd'hui, cette sarbacane trône dans notre salon. Vacances de cauchemar, une série de Ouest France. Texte Gaël Legrand. Narration Maëlys Hennetier. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.